matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Nous avons tous des héros, des gens que nous admirons, mais Chopin, lui, admirait sa nation entière pleine de héros. Il avait un respect énorme pour tous ses amis et compatriotes qui se battaient pour la liberté de la Pologne. Quand l'insurrection éclata dans son pays, Chopin se trouvait à Paris et il ne put se battre pour l'indépendance. Il choisit alors de les aider. Donc, il ne lui restait qu'une possibilité dans sa situation puisqu'il était si loin de sa patrie tant aimée. Et c'est ce qu'il fit. Le voici. Il composa l'un de ses morceaux de musique les plus connus pour commémorer ces événements héroïques, la polonaise. Et ce fut sa façon à lui d'exprimer son admiration aux héros de son pays chéri. Et ces gens se battirent durant tous les jours glacés de l'hiver. Tout comme l'histoire que vous allez entendre, c'était aussi en hiver. Le sol était recouvert de neige. Ah oui, c'est aussi l'hiver dans l'école aujourd'hui. Ça suffit comme ça, dites-moi ce qui se passe. Oh, ce n'est rien, professeur, c'est Fats qui fait le clown comme d'habitude. Il nous imitait la fermeture d'une navette spatiale. Oui, cette fois j'y suis arrivé. Et elle s'en est allée. Eh, Blackie, faudra que tu attendes d'être chez toi pour prendre une douche. Un peu de silence, je vous prie. Oui, je sais bien que le chauffage ne marche pas, c'est un coup du destin. Comment un coup du destin? Exactement, c'est ça. Je m'en vais vous expliquer pourquoi la musique que je vous ai jouée fut écrite par le grand Chopin. Il la composa au moment où les gens de son pays mouraient de faim, de froid, et aujourd'hui ces conditions sont réunies. Vous apprécierez mieux. Mais pourquoi la cafétéria est fermée, elle aussi? Juste imaginez un peu les conditions. L'envahisseur est tout autour de la Pologne et les habitants se battent et résistent de toutes leurs forces. Ils sont en train de mourir de faim, mais ils ne se rendent pas, ils ne faiblissent pas. Ils ont fait ça? Mais comment? Eh bien, leurs estomacs étaient vides, mais eux, ils se nourrissaient de musique. Tout ça grâce à la polonaise héroïque écrite par Chopin. Cela les inspira pour combattre encore plus. Combattre? Alors qu'ils avaient l'estomac vide? Écoutez, vous allez comprendre. Merveilleux. Ça, c'est vrai. Quel est son nom? Ça s'appelle la polonaise héroïque. Bonjour. Bonjour, monsieur Solfa. Je m'appelle Mira Neversinski. Je suis la nouvelle élève. Waouh! Waouh! Ah oui, le principal m'a averti de ton arrivée. Bienvenue dans la classe. Voici Mira et elle est votre nouvelle camarade de classe. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez sortir, soyez sages et à demain mes enfants. Waouh! Mais si vous préférez rester, on peut faire une interrogation écrite. Eh bien, Chopin, qu'est-ce qui ne va pas encore? Oh, monsieur, je crois que je viens de tomber amoureux.
avons un groupe. Oh oui. Nous avons des garçons dans notre classe, ils sont très bons. Je suis sûre que tu aimeras leur musique. C'est vrai, tu vas les adorer. Alors pourquoi vous les appelez Mozart et Chopin et Beethoven et Verdi? Bien, tu vois, Mira, ils ont formé un groupe avec un orchestre. Et on les a appelés ainsi en fonction de leur héros. Mira, je t'aime. Une semaine plus tard... Oh. Mira? Non, c'est moi, Verdi. Oh, c'est toi? Bien sûr, c'est bien moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu attendais quelqu'un d'autre? Et tu vas bien, Chopin? T'as l'air tout drôle. Je crois que t'as raison. Bon, dis-moi ce qui ne va pas. Je suis amoureux. Attends un petit peu, tu ferais mieux de t'en remettre. J'ai entendu des gens dire qu'on en mourrait d'être tombé amoureux. Et ça vous tombe dessus sans qu'on y prenne garde, c'est dangereux. Ça ne fait rien. Je veux faire le portrait de Mira et puis le lui offrir. Tu vas te fatiguer pour rien. Devine, je veux qu'elle sache que je l'aime. C'est sûr que ça va me coûter un bouquet de fleurs. Reste assis là. Pourquoi faire? Eh bien, pour le décor, et j'ai besoin d'avoir mon modèle. Arrête-toi, mon vieux, c'est une blague, je suis pas Mira. Oh, ça fait rien parce que je me sers de mon imagination. Je peux jeter un coup d'œil? Non! Tu ferais mieux d'écrire une jolie lettre. Pourquoi ça va pas? Ton portrait a l'air d'avoir eu un accident de peinture. Est-ce que je peux m'arrêter, Blackie? Non, tu dois d'abord finir ma lettre d'amour et tu pourras après aller manger. Dis-moi encore une fois le premier passage. Le premier passage? Mais oui, mais il n'y a qu'une ligne. Ouais, vas-y, relis-la, moi. Et d'accord, chère Mira, Bibapa Lula, tu es mon bébé. Comment suis-je arrivé à écrire quelque chose d'aussi merveilleux? Eh bien, mon vieux, je veux pas te fâcher, mais c'est pas toi qui as trouvé ça. Bah, continue, Fats. Oui, d'accord. Tu es aussi belle que le rock'n'roll. Je crois entendre Elvis Presley à la guitare. Ah, mec, c'est magnifique. Ah ouais, ça, c'est splendide. Alors, juste, tu rajoutes « Je t'aime » 50 fois. Quoi, 50? Mais oui, mon petit, il faut qu'elle comprenne que je l'aime. L'amour me donne très faim. Nous y voici, cher professeur. Le corridor vient d'être repeint hier. Ah, il n'y a rien de tel qu'une fraîche odeur de peinture, surtout lorsque les couleurs sont harmonieuses. J'ai fait repeindre toute ma salle de bain en saumon vert, savez-vous? J'adore avoir des couleurs naturelles autour de moi. Oui, je suis tout à fait d'accord, sauf que le saumon, c'est rose. Rose, dites-vous? J'aurais dû le savoir. C'est ce magasin, je n'aurais pas dû leur faire confiance. Ils avaient marqué sur la boîte saumon vert. Je crois qu'ils se sont trompés. Si le saumon c'est rose, alors je me suis fait avoir. En tout cas, il n'y a aucune erreur pour ce qui est des couleurs, parce que moi je les trouve magnifiques. Ah oui? Et je vous promets que le premier que je prends à dégrader ce vestibule aura drôlement affaire à moi, ça je vous le promets. En voilà des gens malins, ils se sont amusés à marcher dans la peinture fraîche. Suivons ces traces, elles nous mèneront au coupable. Ah, il va m'entendre celui-là. Je suis certain que celui qui a fait ça n'était pas mal intentionné. Oh, mais bien sûr que si, ils veulent me rendre fou. Ah! Non, c'est dégoûtant, ils se cachent dans mon placard. Eh bien, nous allons voir qu'on ne se moque pas ainsi de moi. Oh. Ah! 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 Où est-il? Monsieur, je crois que vous devriez regarder d'abord vos semelles. Non, comme c'est stupide de ma part. J'aurais mieux fait de regarder où mettre les pieds. Je me sens un peu ridicule. Tu
Tu sais, Pimples, je suis vraiment reconnaissant à Mozart parce qu'il t'a demandé de m'aider. Tu es sûr que tu ne te trompes pas, tu ne donneras ça à personne d'autre qu'à Mira. Tu n'écoutes pas les autres, quoi qu'ils puissent dire, c'est à Mira que tu le donnes. Et je ne veux pas que tu te laisses distraire en route. Pas question de t'arrêter pour prendre un bon gros os, tu as bien compris? C'est entendu, mon vieux, je te fais confiance. J'espère qu'il a bien compris. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, je te suis. Oh, Je t'aime comme je t'aime, mon Dieu, que je t'aime. nous n'avons rien à faire ici. Qu'est-ce que Hé! Chopin! quelqu'un me demande? Tu m'as appelé? Ce petit chien si mignon, il est à toi? Oui, enfin non, je voulais dire Pimple, c'est le chien de Mozart. Pimples m'a donné ta lettre et je l'ai déjà lue. Oh, ta lettre est exquise, qu'elle est belle, Chopin. Ouais, eh bien tu sais peut-être écrire de très belles lettres, mais en skateboard, tu es archi nul, un vrai zéro. Comment je suis un as du skateboard? Espèce de menteur, y a pas de risque, t'es trop mauvais, oui. C'est totalement faux. Alors faisons la course et on verra bien qui est le plus fort, espèce de vantard, d'accord? D'accord, pauvre cervelle, on se retrouve au sommet de la grande avenue dans 1 heure. Ah. Ne t'inquiète pas, je vais gagner, tu verras. Tu seras très fier de moi. Je pense qu'ils sont tombés sur la tête. Beethoven, tu peux me donner la clé? Hé, Beethoven! Mais c'était ma glace. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Je voulais que tu me donnes la clé, Beethoven. Je vais te montrer, c'est très facile. Tu la pinces ici. Ah! Ouais! Quoi, vous n'aviez qu'à demander? D'accord, on y va. 1, 2 et 1, 2, 3. Ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'es arrêté? On peut pas aller plus loin. Chopin doit jouer son solo. Mais où il est passé encore? Oui, c'est vrai. Où est-il allé tout à coup? Bon, les gars, j'ai dans l'idée qu'on fera sans lui aujourd'hui. Et savez-vous pourquoi? Parce que notre grand maître qui joue au clavier est sorti et est tombé amoureux d'une ravissante petite polonaise qui s'appelle Mira. À l'aide! Blackie et Chopin vont entreprendre quelque chose de stupide. J'ai bien peur qu'il n'arrive un accident. Oh, attends, calme-toi et dis-nous ce qui s'est passé. Ils ont décidé de faire une course. Tout ça à cause de moi pour voir lequel des deux serait le meilleur. Mais c'est dangereux ce qu'ils veulent faire. C'est terrible, quelque chose va se passer. Ils vont se blesser, j'en suis sûre, je le sens. Quel genre de course, hein? C'est une course en skateboard. Et où ils ont décidé de faire cette course? En haut de la rue principale dans 1 heure. Ah, la rue principale, au nom d'une flûte. Cet endroit est très dangereux. Nous devons les arrêter avant qu'ils ne se blessent. Dépêchez-vous, nous devons faire vite, allez. Attendez! Alors nous y voici, Fats, tu sais que je compte sur toi. T'as fait ce que je t'ai demandé? Oui, pas de problème. J'ai un peu dévissé une des roues de sa planche, comme ça elle s'en ira, il tombera et boum, on dira bye bye Chopin. D'accord, bon, nous sommes tous prêts. Bon, c'est toi qui donneras le départ, d'accord? Et toi, la poule mouillée, est-ce que t'es prête? Qu'est-ce que vous avez tous les deux à faire des messes basses? T'as prévu un coup, Blackie? Nous, rien. D'accord, cher petit trouillard, le premier qui arrive en bas a gagné. Ah ouais, on doit zigzaguer entre les voitures pendant tout le trajet. Tu n'es pas un peu cinglé, faire des loopings entre les voitures? T'as perdu la tête, mon pauvre. Y a de quoi se faire tuer si on fait cette idiotie. Eh ben, si t'as un poltron, tu rêves, je suis prêt, monsieur le beau parleur. Prêt? Allez!
expliqué le roulement de mon skate et j'ai perdu une roue. Même j'aurais pu me tuer. Tu dis ça alors qu'il vient de te sauver la vie. Je vais te faire bouffer ce matelas, abruti. Blackie, je suis désolé, je me suis trompé de skateboard. Eh ben voilà, tout s'explique. La ferme, crétin, tu veux tout ficher par terre? C'est pas terminé, je te jure qu'on se retrouvera. Mira, je t'aime. Chopin. Est-ce que tu sais ce que c'est, Pimples, hein? C'est une polonaise que j'ai écrite pour Mira durant le cours de maths. L'endroit où je suis n'a pas d'importance. Il faut que j'écrive de la musique quand je pense à Mira. Ah, c'est comme ça. Tu penses peut-être que mes murs remplacent ton bloc-notes. Mais cette fois, tu vas me le payer dans mon bureau et vite. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit dans mon bureau, tout de suite. Je vous avertis que vous aggravez votre cas en ne reconnaissant pas votre faute. Mais vous ne vous en tirerez pas ainsi, je vais m'en assurer, je vous le jure. Je vais téléphoner à vos parents. Oh, mais que se passe-t-il? On a tous entendu que tu t'es fait sermonner par le principal. Mais pourquoi? Il a dit que c'est moi qui ai pas ça. J'ai rien fait. Je le jure. C'est faux. Est-ce que tu lui as parlé, Eddie? Non, il s'est enfermé dans sa chambre et il refuse de parler à qui que ce soit. Il ne veut parler à personne. Et ce qui est grave, c'est qu'il veut pas aller à l'école. Il dit qu'il a été maltraité, qu'on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait. À cause de ça, il dit qu'il refuse de mettre les pieds dans cette école définitivement. C'est son dernier mot. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Il écoute encore sa polonaise sans cesse et encore. C'est vraiment terriblement triste. Nous devons tous l'aider. Nous savons que Chopin n'a rien fait, qu'il a été accusé à tort, donc c'est à nous de le défendre. Ouais, mais on fait comment? Eh ben, on va dire à tout le monde qu'on sait qu'il est innocent. Nous savons que Chopin n'est pas coupable, donc on va le crier sur les toits de tous les côtés, jusqu'à ce qu'il nous croie. Ça va créer un tapage monstre, et ça fera un tel grabuge qu'on attirera leur attention. Si seulement je pouvais mettre la main sur le rat qui a fait ça! Calme-toi, Beethoven, ça ne sert à rien d'être bouleversé. D'accord, Mira, ton idée semble être très bonne. Mais et comment allons-nous nous y prendre, hein? Nous pourrions faire une manifestation. Une manifestation, je crois que ça c'est une bonne idée. Mais dis-nous comment tu envisages ça, Mira? Quel genre de manif? Parce que tout le monde suivra et sera à tes côtés. Pas vrai, vous autres? Ouais! Ouais! Bon, écoutez-moi, j'ai pensé à plusieurs petites choses et nous allons commencer avec ça. Chopin est innocent! Chopin est innocent. Chopin est innocent! Chopin est innocent. Ce Chopin m'a tout l'air d'avoir beaucoup d'amis, bien qu'il soit une vraie fripouille. Chopin est innocent. Bon, alors vous voyez, quand vous voulez écrire un La bémol, c'est écrit tout simplement par un B. Et quand c'est écrit après une lettre, ça donne la clé, comme Mi bémol par exemple. Un bémol réduit toujours le son d'une note, hein? Vous avez demandé un cours particulier sur les bémols et vous n'écoutez pas. Est-ce que vous me faites une blague ou quoi? Vous ne pensez pas que j'ai autre chose à faire de bien plus intéressant? Je suis vraiment désolée, monsieur, mais j'avais pas l'intention de vous fâcher. Je désirais seulement pouvoir vous parler seule. C'est pourquoi je vous ai demandé ce cours. C'était la seule façon de discuter avec vous sans être dérangée. Oh! Pourquoi cela? Parce que nous avons besoin de votre aide, professeur Solfa. J'ai besoin de vous pour m'aider à prouver que Chopin est tout à fait innocent. Bien, bien, il est innocent, n'est-ce pas? Alors comment allons-nous faire pour le prouver? S'il vous plaît, suivez-moi, professeur. Je vais tout vous expliquer pour de bon. Très bien, alors je vous suis.
je l'ai vu, je lui ai parlé. Il a dit qu'il allait venir. Oh, j'espère juste que ça va marcher. T'en fais pas, on réussira de toute manière, on n'a pas le choix. Bon, laisse-moi, je dois être seule quand il arrivera. Ne dis rien à personne, c'est entre nous. Ok, d'accord. Tu voulais me voir? Oui, je voulais te voir parce que j'ai pas pu te le dire avant, mais je t'ai trouvé formidable avec ton skateboard, t'es fantastique. Je pense aussi que t'es le plus mignon de tous. Mince, tu penses que tu dis? Oui, voyons, tu sais bien que dans ma classe, c'est plein de filles qui te trouvent super. Ne me dis pas que tu l'ignores, Blackie. Oui, mais autant que je sache, toi, tu préfères Chopin à moi, pas vrai? Eh bien, je pense que tu as raison parce que je préfère les garçons qui ont pas froid aux yeux. Chopin n'a pas froid aux yeux, arrête, ne me fais pas rire, c'est un trouillard. Comment Chopin est un vrai brave, il a même osé écrire sur le mur son amour. C'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Ah oui, eh ben c'est pas lui qui a écrit sur le mur. Oh si, c'est lui, oui. Tu as tort, c'est moi qui l'ai écrit, regarde, je l'ai fait dans la nuit. C'est un mensonge, je te crois pas du tout. Je peux le prouver, tu sais? Si c'était vrai, alors j'aimerais bien savoir comment tu peux prouver si c'est toi qui es si courageux. D'accord, sans problème, juste suis-moi, j'ai caché la bombe dans mon casier à guitare, t'as vu? Mais comme c'est intéressant, Blackie, je suis sûr que le principal sera ravi d'apprendre la vérité sur cette histoire. Savez-vous, mon cher professeur, j'ai bien réfléchi. À quel sujet, monsieur? J'ai bien réfléchi, je me suis décidé à faire peindre cet endroit à nouveau. Oui, je crois qu'orange, blanc cassé serait parfait. Chopin a composé la polonaise la plus connue alors qu'il était à Paris sur le point de retourner dans sa Pologne natale pour retrouver sa famille. Vous pouvez apprécier cette admirable composition qui est l'œuvre d'un grand génie.